Nouvelle vidéo de la chaîne Léo Mariana dans la playlist à propos des messages de Yahuwah. Ce sont des messages que j'ai reçus au tout début ou les premières années après ma connaissance et ma révélation de Jésus-Christ. Ce sont des messages que je voulais vous donner depuis longtemps et je l'avais jamais fait pour X raisons et on continue. C'est à propos de tendre l'autre joue. Donc on connaît tous cette expression, pas cette expression, mais même cette citation biblique, hein, tends l'autre joue. Et c'est passé dans l'expression aussi courante, ça fait même référence à une sorte de faiblesse, hein, tu tends l'autre joue. Pourtant c'est un ordre du Seigneur. Et ça fait partie des questions que je m'étais posées quand j'étais au tout début, hein, parce que c'était à Madagascar et je venais de France. Et en France, bon, j'étais dans le monde à l'époque et je pratiquais les sports de combat. J'étais pas bon, mais je les pratiquais pour une raison précise, c'était pour savoir me défendre. Et j'avais posé cette question à Jésus, notre Seigneur. Je lui ai dit, Seigneur, quoi tendre l'autre joue? Comment est-ce qu'on fait si je suis agressé dans le RER? Comment est-ce que je fais? Donc le RER, s'il y en a qui connaissent pas, qui sont dans d'autres coins de francophones, c'est les trains, c'est le réseau de trains sur l'île de France. Pardon, sur l'île de France. Et comment est-ce qu'on fait? Et j'étais tombé sur... En fait, j'avais reçu une première réponse, c'était le témoignage de quelqu'un, lisé comme ça, et comme par hasard, j'étais tombé sur le témoignage de quelqu'un qui avait été agressé dans le RER. Donc j'avais lu ça en 2000, je sais plus, 2002, 2003, plus trop, 2004 max. Et il avait 19 ans à l'époque et il avait été agressé, il s'était mis à part et du coup il était vraiment isolé, les agresseurs sont venus, personne n'est venu le défendre et ça je porte pas de condamnation sur ça, c'est pas le sujet, personne n'est venu le défendre et il était seul et ils lui ont pris ses affaires et tout ça, bon, voilà comme ça se passe dans une agression. Et puis en lui-même, bon ben il s'est laissé faire mais en lui-même il s'est dit mais est-ce que je vais me laisser dépouiller comme ça? Ne suis-je pas chrétien? Et dès qu'il a dit ça, l'esprit est venu en lui l'animer, il a parlé en langue. Il a parlé en langue, hein, fort, hein, même au-delà de sa volonté, il a parlé en langue. Les agresseurs ont été décontenancés. Et il y avait un des chefs, si je puis dire, parce qu'il y a toujours un peu un chef de meute, hein, et il a dit, il faut tout lui rendre. Il y en a un qui voulait pas, non, on lui rend pas. Et ce chef de meute, il a mis un coup de poing mais massif, bam, aux rebelles du groupe et ils lui ont rendu ses affaires. Et ils sont partis. Et le rebelle du groupe, toujours rebelle, en fait, il regardait avec des yeux méchants. Hein. Il était pas content, mais il devait écouter le chef. Donc déjà, ça a été une première réponse pour moi quand j'ai lu ça. J'ai vu, ah mais l'idéal, en fait, c'est pas de se défendre avec le taekwondo ou avec le muay thai, parce que bon, moi j'ai pratiqué ça. À l'époque, je faisais que du taekwondo. Intensif, hein, mais je répète, hein, j'étais pas bon, mais je voulais savoir me défendre. C'est du taekwondo traditionnel avec de la self-défense, voilà. Et ensuite j'ai pratiqué un peu de muay thai. Et là c'était la réponse, c'est ça la condition ultime normalement avec Jésus. Si tu crois au Fils de Dieu, si tu t'es repenti, tu as la puissance, le pouvoir sur les démons. Et qui anime les hommes pour qu'ils fassent le mal? Ce sont les démons. Donc, dans l'ultime, dans l'idéal vraiment, dans l'idéal déjà, le vrai sport de combat, c'est pas le taekwondo ou la krav maga ou quoi que ce soit, c'est le nom de Jésus. Il faut pas se tromper d'ennemi. Ça, c'est l'ultime idéal. Et tout croyant véritable saura que c'est vrai. Ceci étant dit, les sports de combat sont pas interdits dans la Bible, c'est pas du tout interdit. Il y a même Paul qui le prend pour référence et il y a aussi cette phrase qui sera remplie d'interprétations de toutes parts, de par ce que j'appelle l'église bisounours et qui n'est pas la mienne, qui dit, voilà, Jésus, on se souvient de cette histoire qui dit, il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac, sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Non, de rien. Bien maintenant prenez votre bourse et celui qui n'a pas d'épée vend son vêtement, qu'il vende son vêtement et achète une épée. On le voit ici, j'avais pas changé la capture, pardon. Mais c'est là, vous m'avez entendu. Maintenant, c'est
pas vraiment sur ça que je veux venir. Ça sera rempli d'interprétations et je vais pas donner ce que le Seigneur m'a dit là. C'est pas le sujet. Le Seigneur m'a permis de voir là. Et vraiment, le Seigneur, je joue pas à Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Alors qu'en fait, il y en a trop qui disent ça et Dieu leur a dit que dalle. C'est pas à ça que je joue. C'est vraiment Dieu m'a dit. Et qu'est-ce que Dieu m'a dit à propos de ça? Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Première réponse était celle que je vous ai donnée à propos de ce témoignage-là, et c'est l'idéal. Maintenant, ce que Dieu m'a permis de voir, et vraiment je répète, ce que Dieu m'a mené à voir, c'est qu'il faut toujours prendre le contexte. Parce que moi, ça me convient pas. Et comme je dis, je suis pas bon en sport de combat, donc c'est pas la passion de ma vie, pas du tout. J'ai pas de passion. Le but de ma vie, c'est Jésus-Christ. Et si on peut dire qu'il y a des choses que j'aime ma profession. Il y a que j'aime faire, hein, j'aime ma profession, je l'aime beaucoup, enfin le business que je suis en train de monter. Et voilà, donc il y a des choses que j'aime. J'aime un peu les sports de combat sur un principe d'éducation de vie. Mais c'est pas mon loisir ultime. C'est pas ça que je suis en train de défendre, pas du tout. Mais je me dis, c'est pas possible. Moi, souvent, je dis, écoutez-moi bien, il y a un côté humour, mais le sujet est grave. Il y a un petit côté humour, c'est voilà. Un homme, s'il subit une agression, il a sa famille, hein, sa femme au moins. Et il subit une agression chez lui ou dehors. Hein, et qu'on tente clairement de violer sa femme. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il devrait dire à sa femme, écoute chérie, je veux vraiment pas qu'on te viole. Ça me détruirait l'âme. Mais on doit faire ce que le Seigneur a dit. Alors tu tends l'autre fesse. Un petit peu d'humour, mais au moins que ça marque vos esprits. Est-ce qu'on doit dire, vas-y, tends l'autre fesse parce que le Seigneur l'a dit? Non, son rôle, c'est de défendre sa femme. Son rôle, c'est de défendre ses enfants. Moi, j'ai personnellement 4 enfants. Je sais que chacun de mes enfants, ils attendent que je sois présent ou pas, que je sois là pour le faire. Ils attendent que je les protège. Et je me dis, jamais c'est à faire de dire à mon enfant, ah, il y a un agresseur, il nous veut du mal, laissons-nous faire. C'est pas ce qu'il attend d'un père. Moi, c'est pas ce que j'attends de Dieu qui ne me protège pas. Il y a d'autres témoignages encore que j'avais vus, que j'avais lus. Une femme qui a été, donc je l'avais lu, hein, une femme qui a subi une tentative de viol, mais elle s'en est défait en parlant à Satan avec autorité. Satan, pendant la tentative, hein, et pendant qu'elle disait ça, ôte ta main de moi, au nom de Jésus, ôte ta main de moi, à chaque fois c'est comme si la tentative revenait à zéro. C'est-à-dire que l'agresseur était décontenancé, mais il était encore là. Ça s'est fait plusieurs fois, 3 ou 4 fois, je sais pas en fait. Et à un moment, jusqu'à ce que des gens, comme par hasard, passent par là et interviennent. Et l'agresseur avait témoigné dans son audition de police qu'il était étonné qu'à chaque fois qu'elle utilisait le nom de Jésus, il y avait une puissance qui le décontenançait, qui l'affaiblissait. Donc il est là l'idéal. Maintenant, comme je vous ai dit, on a quand même un devoir de défense. D'ailleurs, ces gens qui étaient intervenus, ils sont intervenus pour défendre. On ne peut pas dire ouais, mais c'est des païens, donc eux ils sont faits pour ça. Non, on a tous un devoir. Donc pourquoi est-ce que Jésus a dit que si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre? Ben, regardez le contexte, et voici la réponse. Regardez le contexte. Le contexte, c'est que Jésus-Christ vient au milieu de son peuple qui se croit peuple de Dieu, et il a raison, il l'est, mais totalement éloigné, totalement détourné, quand bien même il y aurait des pharisiens pour rappeler la loi. Parce que Jésus dit, ne suivez pas leur exemple, mais faites ce qu'ils vous disent, parce qu'ils connaissent la loi. Mais n'agissez pas comme eux. Donc ils connaissent quand même la loi, mais ils sont éloignés. Éloignés, ils sont plus là. Et Jésus leur dit, non, de se repentir. Ça veut dire que dans bien des cas, en fait, quand quelqu'un te frappe sur la joue droite, c'est quelqu'un te frappe. C'est parce que quelque part, vous vous êtes provoqué l'un l'autre. Il n'y a aucune notion de légitime défense ou de légitime devoir. Et comprenez bien ce que je vous dis. Dans cette vidéo, je vous ai parlé d'idéal. Je vous ai parlé aussi de devoir qu'a un mari sur sa femme, qu'a une mère pour ses enfants, qu'a un père pour ses enfants, de protection. Quand bien même il aurait le dessous, hein, quand bien même il n'arriverait pas à protéger ses enfants ou sa femme, quand bien même il n'arriverait pas. Il a un devoir. Mais avec le Seigneur, il y arriverait.
Pas besoin de taekwondo ou de muay thai. Avec le Seigneur, il y arriverait, comme David contre Goliath. C'est un devoir. Donc on voit bien en fait que si quelqu'un te frappe sur une joue, c'est dans le cadre en fait que tu n'es pas repentant. Quelqu'un veut te frapper parce que tu l'as provoqué. Ou alors il t'a provoqué et toi, au lieu de partir, ou au lieu de rester dans ton coin tranquille, avec la force du Saint-Esprit, tu es là en train de jouer au show et au bagarreur. Juste parce que voilà, il t'a parlé d'une manière et tu dis, ouais, c'est à moi que tu parles là? C'est à moi que t'as parlé? C'est de tout ça que le Seigneur parle. Et bien des choses que peut-être il va vous révéler que je vous dis pas là. Mais on a quand même un devoir de protection, ce que ce monde appelle la légitime défense, qui n'est pas forcément la même définition que Dieu le dit. Je vous en avais parlé dans une vidéo, ce que je ferai pas là parce que c'est la fin. Et je vous demande de méditer ça. Ne tendez pas l'autre joue au diable. C'est cette parole que je vous donne à la fin, c'est la morale. C'est ce que Dieu m'avait dit à l'époque que je lui ai demandé. C'est la conclusion, il m'a dit « Ne tends pas l'autre joue au diable ». Interprété par le Saint-Esprit. Et que Dieu vous inspire.